Dans le sud de la France et dans notre région, les révoltes commençaient à prendre une ampleur encore jamais vue et se propager comme une traînée de poudre. Les surprenantes émeutes qui se déroulèrent le 7 juin 1788 à Grenoble sont de celles-ci. La journée des Tuiles. Juste à côté, à Grenoble. Vous en avez entendu parler ? Le peuple sur les toits pour stopper les hommes du roi, des lancers de tuiles pour bloquer des hommes en armes. Le peuple français ne voulait plus murmurer sa colère, mais la crier à haute voix, sans retenue. Ainsi, quelques semaines plus tard, le 21 juillet exactement, les résonances de ces colères allaient provoquer un événement exceptionnel au château de Vizille. Il était facile de voir qu'un événement se préparait au château, car que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, tout le monde s'affairait à des préparatifs. Et puis, ils arrivèrent de partout. Des ecclésiastiques, des notables, des bourgeois, plus de 500 personnes. Certains avaient roulé en carrosse vers Vizille, d'autres avaient pris les chemins ensoleillés du plateau de Briey. Mon oncle, Claude Perrier, maître des lieux, était là pour les accueillir. Il avait mis son château à leur disposition pour qu'ils puissent se réunir afin de remédier aux maux de la nation et provoquer la convocation des États généraux. À cette époque, je ne savais pas ce qui allait se passer, mais je voyais un tel enthousiasme et de telle vivacité que je courus alors me cacher dans le petit réduit, juste derrière la bibliothèque. Le mur comportait un trou suffisamment grand pour que je puisse les voir. Tous les députés du Dauphiné étaient réunis là, dans la salle du jeu de paume. Sur l'estrade, à gauche, se tenait le jeune Antoine Barnave, avocat auprès du Parlement de Grenoble. Assis derrière une table, le comte de Morges, président de l'Assemblée, et, à ses côtés, un juge royal, Jean-Joseph Mounier, qui faisait office de secrétaire. Venu de Montélimar, le comte de Marsanne, son tricorne dans une main, serrait de l'autre la main de monsieur Perrier, droit et fier dans son costume bleu. Devant les marches, tendant le bras, je reconnus Lacour d'Ambézieux, député de Romans, ainsi que Derichot, qu'on surnommait Patte d'ours, reconnaissable à son habit de paysan et le seul à n'avoir point poudré ses cheveux. Le chevalier de Murinet lui posait la main sur l'épaule. Derrière eux, le bras levé, le marquis de Blacon. J'entends le comte de Morges dire de sa voix chevrotante : « Messieurs, la cause publique nous rassemble !» Et pendant des heures, ils évoquent cette journée historique inquiéta le roi, qui craignit que les foules se mettent trop en colère pour l'année suivante. Suite à cet événement visillois et à cette grande peur,